Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mardi 13 décembre. Dans votre édition Zoom sur le réseau d'agences immobilières Orpi, son président Bernard Cadot sera en plateau avec nous dans quelques instants. Retrouvez ensuite votre chronique design consacrée au sapin nouvelle génération. Et enfin votre rubrique Immo VIP qui s'intéresse à la superstar Lady Gaga. Bienvenue dans votre édition. Une campagne de publicité pour une communication bien visible. Orpi est l'un des leaders de l'immobilier en France. 1200 agences dans tout le territoire et plus de 70 000 annonces. Difficile de passer à côté de ce géant de l'immobilier. Mais comment conserver un réseau lorsqu'on dirige une agence Orpi ? Il faut aller chercher les clients, aller au-delà des clients présents de l'agence et bien évidemment la boutique, la vitrine qui attire des clients qui rentrent et qui nous demandent, qui nous proposent des projets de vie qu'ils ont eux, que ce soit à la vente ou à l'achat. Mais bien évidemment, il y a une part prospection qui est très importante dans le métier. Une attractivité qu'Orpi a su cultiver. En tirant les leçons de 45 ans de présence dans le milieu immobilier, le réseau s'est adapté aux attentes des clients. On a deux types de clients. On a les premières catégories qui sont enregistrées chez nous, qui recherchent un certain type d'appartement, alors que l'on connaît déjà puisqu'on a déjà visité des biens avec eux. Et on a une deuxième catégorie de clients qui sont nouveaux, qui sont venus par le biais d'Internet. Et une fois la porte d'une agence poussée, l'accueil est crucial. En respectant des codes bien établis, la firme a su s'imposer comme un poids lourd du marché de l'immobilier français. Alors nous venons de voir ensemble le reportage consacré au groupe Orpi. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau son président. Bonjour Bernard Cadot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, un mot sur votre nomination pour un 3e mandat à la tête du groupe Orpi. J'imagine que vous êtes fier. Fier et content, c'est en même temps une grande responsabilité, mais nous voilà réélus pour 3 années de plus à la tête de ce réseau, ce qui est toujours une grande satisfaction. Alors si on parle de votre groupe Orpi, qu'est-ce que ça signifie Orpi, les lettres, et puis une petite présentation du réseau, le nombre d'agences? Alors, Orpi, ça veut dire Organisation régionale des professionnels de l'immobilier. Voilà, c'est ça l'acronyme d'Orpi. Orpi, c'est une coopérative, c'est sans doute ce qui fait sa première originalité dans le monde de l'immobilier. Mais la coopérative, je dirais que c'est le mode de travail et le mode opératoire. Orpi, c'est d'abord et avant tout le leader sur le marché des agences immobilières, puisque nous sommes 1250 points de vente, répartis un petit peu partout en France. D'ailleurs, plus à l'extérieur de Paris, Île-de-France comprise, c'est-à-dire beaucoup d'agences en Île-de-France et en province, relativement peu sur Paris intramuros. Donc nous sommes leaders sur ce marché depuis 45 ans maintenant, et un peu plus, bientôt 46 ans. Et nous avons des adhérents qui sont des entrepreneurs indépendants, qui choisissent de rejoindre le réseau en tant qu'entrepreneurs indépendants et qui participent à la vie du réseau au travers notamment d'assemblées générales, c'est-à-dire que chacun des adhérents d'Orpi ou des associés d'Orpi vote le plan d'action pour l'année à venir et vote également le budget, puisque le budget c'est un point important du fonctionnement de la coopérative. Si on revient sur votre spécificité, donc le mode la coopérative, quelle est la différence? Beaucoup de vos confrères sont plus sur de la franchise. Quelle est la différence entre ces deux modes-là de fonctionnement? Oui, c'est vrai qu'Orpi est le seul grand réseau qui fonctionne sous forme coopérative. La grande différence, c'est que le franchiseur amène une marque et dit à ses franchisés qu'il recrute, écoutez, voilà, la politique de l'entreprise et de la marque, c'est telle chose et je vous demande de l'appliquer. En même temps, il va vendre en principe un territoire, c'est-à-dire que géographiquement, un franchisé d'une marque ou d'une autre aura le droit d'exploiter un territoire défini. À l'inverse, chez Orpi, on dit à nos associés, vous décidez de votre sort par le biais des élections notamment auxquelles vous participez, auxquelles je faisais allusion il y a un instant. Et deuxièmement, et ça c'est la grande originalité d'Orpi depuis la fondation d'Orpi, vous allez enrichir un fichier commun d'affaires, puisque le principe d'Orpi, c'est que toutes les agences immobilières apportent dans un fichier commun l'ensemble de leur offre immobilière, tous les mandats de vente qui sont uniques, c'est-à-dire que notre fichier qui aujourd'hui est autour de 80 000 biens est un fichier de mandats dédoublonnés, donc chaque mandat est unique. Et donc, il n'y a pas de notion de territoire à acheter, on n'achète pas un territoire quand on est agent immobilier Orpi. Au contraire, plus le territoire est maillé et plus on apporte au fichier commun, et plus ce fichier commun est efficient, et plus chacun en retire le bénéfice.
Autre différence notoire, la direction d'Orpi, puisque j'en suis le président national, vous l'avez rappelé, n'a pas d'actionnaires à rémunérer, n'a pas de bénéfices à réaliser et à distribuer des dividendes, bien au contraire, puisque la redistribution des dividendes, en fait, c'est de la valeur ajoutée pour nos adhérents. Et comment ça se gère? Il y a différentes instances sur le groupe Orpi qui, justement, sur ce mode de coopérative-là, gère les différents secteurs? Alors, il y a les agences immobilières qui sont donc sur le terrain. Ces agences sont regroupées sur un niveau intermédiaire qui s'appelle les groupements. Nous avons des groupements qui regroupent autour de 15 à 20 agences en moyenne, parfois un petit peu plus bien sûr. Et puis il y a la coopérative, donc la société coopérative Orpi, qui est dirigée par un conseil de gérance que j'ai l'honneur de présider, 7 membres, un conseil de surveillance qui vérifie que les dispositions qui ont été actées en Assemblée générale sont bien respectées par le conseil de gérance. Et puis aussi, une chose importante pour nous, c'est un conseil de discipline et d'arbitrage qui ne traite finalement que très peu de cas de discipline